Donc c'est un calcul avec des fractions où il y a des parenthèses. Je vais commencer le calcul entre parenthèses qui est une addition. Pour faire une addition entre deux fractions, il faut que ce soit deux fractions. Donc je vais dire que 1 c'est égal à 1 sur 1. Ensuite, pour mettre au même dénominateur, je vais faire x2 ici et x2 au-dessus. Et donc 1 c'est égal à 2 sur 2. Donc moins 1 sur 2. Je recopie devant ce dont je n'ai pas besoin. Je recopie devant ce dont je n'ai pas besoin. Ici, j'obtiens une fraction sur 2 et je fais 2 moins 1, ça fait 1. Donc 1 demi. Et 1 demi fois 1 demi, je fais 1 fois 1, ça fait 1. Sur 2 fois 2, ça fait 4. Ça, je ne peux pas le simplifier. C'est terminé. Pour faire ce calcul, je vais commencer par les parenthèses. Par exemple, la première. Ici, j'additionne deux fractions. Donc je mets 2. Je dis que c'est 2 sur 1. Et pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier par 2 en dessous et au-dessus. Ça fait donc 4 sur 2. Je recopie tout ce que je n'ai pas encore calculé autour, notamment la deuxième parenthèse. Maintenant, je soustrais deux fractions au même dénominateur. J'obtiens une fraction au même dénominateur, c'est-à-dire sur 2. Et ensuite, je calcule 1 moins 4, ce qui fait moins 3. Voilà, première parenthèse, c'est terminé. Je vais attaquer la deuxième. Sur la deuxième, je vais aller plus vite, puisque je fais exactement la même chose. Ici, je mets sur 3, donc je fais x3 en dessous et au-dessus. Donc, j'obtiens 9 sur 3. Et devant, j'avais un tiers moins. Je termine le calcul. 1 moins 9, ça fait moins 8. Le tout sur 3, au même dénominateur. Donc, devant, j'avais moins 2 sur 3. Je n'ai plus qu'à faire la multiplication. Première chose, quand je fais une multiplication, je règle le problème du signe. Ce nombre-là est négatif, celui-là est négatif. Donc négatif fois négatif, ça donne positif. Pour multiplier des fractions, c'est facile. Je fais 3 fois 8. Et 8, c'est 2 fois 4. Et en dessous, je fais 2 fois 3. Je simplifie avant de faire les calculs. Je simplifie par 3, je simplifie par 2. Donc résultat final, 4. Je ne peux pas le simplifier, c'est fini. Donc ici, je commence par calculer ce qu'il y a entre parenthèses et je vois que c'est un nombre moins lui-même. Donc ça fait toujours 0. Donc 0 multiplié par 4 à droite et multiplié par 11 sur moins 3 à gauche. Maintenant, je vais utiliser la propriété de la multiplication par 0. 0 fois n'importe quel nombre, ça fait toujours 0. Donc 0 fois 4. Et 0 fois 4, ça fait 0. Donc j'ai fini. Je n'ai même pas fait un seul calcul avec les fractions.